Ouais, ça fait du bien, c'est agréable de profiter de plaisirs simples, voilà, comme un lit sec, un lit qui bouge pas, de pouvoir dormir une nuit complète, de pouvoir prendre une douche voilà, avec de l'eau chaude, voilà, et puis de manger de la nourriture aussi beaucoup moins transformée que ce qu'on a à bord. Bah, j'ai dû réparer une voile. En fait, j'ai déchiré une voile très importante pour les mers du Sud, pour les mers du Sud, au sud de l'Australie. Et en fait, là, j'avais que 48 heures pour la réparer, parce que pour la remettre en place, il me fallait du vent faible. Et donc, autant dire que le vent faible dans les mers du Sud, c'est quand même assez rare. Et donc, le seul créneau que j'avais au Cap Horn, bah, il était là, il était dans les 48 heures après avoir déchiré la voile. Et donc, j'ai passé 36 heures à la réparer, voilà, à la recoudre, à recoller des morceaux de tissu par-dessus pour combler la déchirure. Et en fait, je travaillais à l'avant du bateau, dans la soute à voile, ça bougeait tellement que j'étais obligé de travailler avec mon casque. Moi, je me suis projeté droite, gauche, avant, arrière pendant que je réparais, et je me suis aussi planté l'aiguille dans le doigt assez profondément. Puis c'est pas une petite aiguille pour recoudre les boutons, hein, c'est une grosse aiguille. En fait, on avait peur avec les médecins que ça ait touché le tendon. On voit encore la cicatrice. J'ai eu peur que ça s'infecte aussi parce que j'étais vraiment au port de l'océan Indien. Voilà, en fait en mer, une petite infection, une petite blessure peut vite s'infecter. Il y a beaucoup de cas de marins qui sont passés vraiment à deux doigts de la septicémie. Donc voilà, ça a rajouté un peu de péripéties sur cette réparation, mais j'ai réussi au bout de 36 heures de travail à la réparer. Donc ce moment de vent faible est arrivé. J'ai pu l'extirper du bateau. Donc c'est une voile de 170 mètres carrés. Donc la sortir par un trou de 1 mètre par 50 cm du bateau, de la réhisser, de la rerouler sur elle-même et de la ranger. J'ai beaucoup travaillé cet aspect mental avec mon préparateur mental, Jean-Pascal Cabrera. On n'a pas le droit d'échanger avec nos préparateurs mentaux pendant la course, c'est interdit. Ce qu'on a fait, c'est j'avais comme une trousse à outils mentale avec moi qu'on a mis au point suite à l'expérience de mon premier Vendée Globe. Donc, en fonction de chaque difficulté mentale, en fait, j'avais voilà, une chose à faire. Donc, en cas de coup de mou, en cas de problème technique, voilà, j'avais une phrase à répéter, une gestuelle à faire, une respiration à faire pour essayer de me recentrer, de passer cette difficulté.